Bonjour, je m'appelle Arsène Améoudi. Je me suis lancé un challenge de 21 jours, celui de faire du sport et de la lecture tous les matins. Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour du challenge. Plus qu'un seul jour et j'aurai terminé. Nous allons commencer avec les pompes. Au premier jour, j'ai commencé avec 50 pompes et chaque jour, j'incrémente d'une pompe. Donc aujourd'hui, vu que nous sommes au 20e jour, je dois faire 69 pompes. Et concernant la lecture, je lis le livre Les Misérables de Victor Hugo. Un livre très passionnant d'ailleurs. Donc, commençons très vite avec les 69 pompes. Let's go. Fin de la séance de sport, nous allons passer à l'autre séquence de lecture. 9 pages à lire. On y va.
la séquence d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans la séance dernière, Fantine était obligée ou est obligée de se prostituer pour subvenir à ses besoins et pouvoir envoyer de l'argent à la famille Thénardier pour qu'il s'occupe de sa fille. Dans cette séquence, elle faisait le tour devant un bar pendant qu'il neigeait et un monsieur la dérangeait. Il essayait de l'invectiver, l'insulter ou je ne vais pas dire taquiner, mais voilà, la déranger, on va dire. Et puis un autre, justement, je ne l'ai pas encore bien compris, mais il semble parler dans le livre de Tholomyès, lui a mis de la neige dans le dos, ce qui l'a férocement énervé. Elle s'est jetée sur la personne en question. Il reste à confirmer, je le lis dans la suite si c'était vraiment Tholomyès. Et sur le coup, elle l'a griffé fortement, elle l'a vraiment agressé, on va dire. Et malheureusement pour elle, j'avais l'inspecteur de police qui était dans la zone, qui était, on va dire, tombé au moment où elle a commencé à se battre avec le monsieur en question et qui avait une foule qui s'est attroupée. Donc, j'avais là, on va dire, attrapé et l'a ramené au poste de police. Et il lui a donné comme condamnation 6 mois de prison. Et elle expliquait qu'elle devait payer 100 pièces pour l'entretien de sa fille, ce que réclamait les Thénardier. Comme quoi elle ne pouvait pas aller en prison et elle essayait de demander clémence, ça j'avais. Et malgré ces supplications, j'avais n'en avait rien à faire. Il l'avait condamné et avait demandé à ses agents de l'envoyer en prison. Et juste au moment où on devait l'envoyer vers la prison, ils étaient déjà au poste de police. Il y avait M. Madeleine qui est apparu et qui demande à Javet, l'inspecteur de police, de la libérer. Et ayant vu pour la première fois M. Madeleine de près, Fantine était rentrée dans une colère noire et lui avait craché au visage. Malgré que ce soit M. Madeleine, le maire, qui a demandé qu'on la libère, elle fit comme si elle ne l'avait pas vu et a fait semblant en fait d'avoir été libérée ou d'avoir été libérée par M. Javet, l'inspecteur. Donc sur le coup, elle a montré en fait toute sa désolation. Elle expliquait à M. Javet, sans même regarder M. Madeleine, que tout son malheur était dû à lui parce qu'il a laissé des commérages des filles avec lesquelles elle bossait dans l'usine, la faire virer et que c'était la source de tout son malheur actuel. Donc voilà, elle a, on va dire, en Bruxelles s'est vengée. Et ça a mis. J'avais l'inspecteur dans un collet noir. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était le fait que le maire lui demanda de libérer Fantine. Mais le maire s'expliqua pendant que Fantine était toujours, on va dire, presque là parce qu'elle essayait de partir en douce. Monsieur le maire expliqua qu'il avait demandé à la foule, aux gens qui avaient été témoins, ce qui s'est réellement passé. Et il expliquait, monsieur le maire, que ce n'était pas vraiment la faute de Fantine. Mais Fantine n'avait pas l'air de vouloir en fait que son salut vienne du maire. On va dire que c'est là que s'est arrêtée la séquence d'aujourd'hui. On va continuer demain pour voir ce qui s'est ensuite passé, si on l'a vraiment laissé partir ou si j'avais insisté pour la maintenir en prison. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à demain. Ciao.